graphe du coefficient directeur a une importance extraordinaire. C'est pour ça que je me permets d'apporter des précisions aujourd'hui. Alors, quel est le coefficient directeur d'une droite dont l'équation est y égale à x? Alors, pour x égale 0, y vaut 0, quelle que soit la valeur de a. Bien. Maintenant, pour x égale 1, eh bien, l'ordonnée y est égale à a. Cette droite D fait, avec l'axe des x, un angle alpha. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que le coefficient directeur d'une droite, c'est la tangente de l'angle alpha que fait la droite avec l'axe des x. On a l'habitude, bien sûr, d'appeler M le coefficient directeur d'une droite. Alors, regardez maintenant sur ce triangle rectangle. À quoi est égale tangente alpha? Mais c'est côté opposé sur côté adjacent. Ça fait A divisé par 1, c'est-à-dire A. Donc, le coefficient directeur d'une droite d'équation y égale à x, le voilà, c'est le nombre A qui est là. Maintenant, pour construire, eh bien, on sait que tangente alpha veut dire côté opposé sur côté adjacent. Donc, par exemple, si l'on a y égale 2x, eh bien, le coefficient directeur, c'est 2. Alors, je marque m égale 2 égale tangente alpha, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent. Eh bien, ici, je mets 1, et vous voyez que le côté adjacent est égal à 1, et le côté opposé est égal à 2. Alors, construisons cette droite de coefficient directeur 2 et qui passe par l'origine. Parce que son équation, c'est y égale à x. Donc ici, j'ai pris a égale 2. Eh bien, regardez comment, vous voyez, trouver la droite D grâce à son coefficient directeur. Elle passe par l'origine, bien sûr. Et maintenant, regardez, le côté opposé vaut 2, le côté adjacent vaut 1. Et on commence toujours par placer le côté adjacent. Le voilà. Donc, ici, je prends 1. Et perpendiculairement, vous voyez, perpendiculairement, je prends le côté opposé qui vaut 2. Donc, ça fait 1, 2. Et voilà la droite D cherchée. Voici l'angle alpha cherché, lui aussi. Quelle est sa tangente? C'est 2 sur 1 par construction. Donc voilà la construction de la droite D qui a comme coefficient directeur 2. Encore un exemple. Voici la droite D qui a pour équation y égale moins 3x. Quel est son coefficient directeur? Eh bien, nous venons de voir que le coefficient directeur, c'est le coefficient de x. Donc ici, nous avons n, c'est-à-dire a égale moins 3. Moins 3, c'est tangente alpha, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent. Je mets 1 ici pour faire apparaître le côté adjacent égal à 1. Et son côté opposé, c'est moins 3. Alors, au travail, voilà, je prends 1 pour le côté adjacent. Et pour le côté opposé, maintenant c'est négatif, moins 3. Donc je vais en sens contraire, moins 1, moins 2, moins 3. Eh bien, nous avons trouvé la droite D, la voilà, qui a comme coefficient directeur moins 3 et qui passe par l'origine parce que son équation est de la forme AX. Et voici l'angle alpha, vérifions. Ici j'ai pris 1, là moins 3. Donc si je fais côté opposé sur côté adjacent, je trouve moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3. Donc, je conclus, lorsqu'on écrit l'équation d'une droite qui passe par l'origine sous la forme y égale à x, quel est son coefficient directeur? C'est le coefficient de x. Voilà. S'il est positif, eh bien,
on va avoir une droite dans cette position. Si le coefficient est négatif, voilà la droite. Ici, on dit qu'elle est croissante, et là, on dit qu'elle est décroissante. Voilà. Alors, donc, le temps d'effacer quelques minutes, et je passe à la suite. Alors, à présent, et si l'équation de la droite était ax plus b? Quel est son coefficient directeur? Bon, eh bien, on va le calculer. On prend deux points A et B sur la droite. Donc, pour le point A, nous avons comme coordonnées x de A et y de A. C'est-à-dire, on remplace x par xa. Ça fait A, xa plus b. Puis le point B, d'abscisse xb. Je marque xb. D'ordonnée égale à quoi? Eh bien, je remplace x par xb ici. Ça me fait a xb plus b. Cette droite fait un angle alpha avec l'axe des x. Mais je ne peux pas, dans ce triangle, calculer tangente alpha parce que je ne connais pas, vous voyez, toute cette distance de ce point à celui-là. Alors que xa, c'est seulement de O à xa. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je trace une parallèle à l'axe des x pour faire réapparaître alpha. Et dans ce triangle rectangle, je vais calculer tangente alpha. Dans ce triangle. Vous voyez que YA réapparaît ici. YA. Donc, le coefficient directeur pour l'instant c'est M. C'est tangente alpha. Égale, côté opposé sur côté adjacent. Ça fait HB sur AH. Voilà. Alors, HB, c'est Y de B moins Y de A. Le voilà, Y de B moins Y de A. Ça fait AXB plus B moins Y de A. Ça fait AXA plus B sur AH. AH, je le retrouve ici. Ça fait X de B moins X de A. X de B moins X de A. Je poursuis le calcul. Donc M égale AXB plus petit b moins, je développe cette parenthèse, ça fait moins AXA moins B, parce que moins pas plus, ça donne moins, sur XB moins XA. Plus B et moins B, ça disparaît, donc M égale AXB moins AXA. Je mets A en facteur, petit a en facteur. XB moins XA sur XB moins XA. J'ai pris soin, bien sûr, de prendre deux points distincts, différents. Donc, XB moins XA est différent de 0, je peux simplifier. Et vous voyez encore la surprise, même quand l'équation de la droite est l'équation affine AX plus B, eh bien, le coefficient directeur de la droite, c'est encore le coefficient A de x. Et voilà. Que se passe-t-il maintenant si deux droites sont parallèles? Alors, voici deux droites parallèles. Si elles sont parallèles, regardez, c'est qu'elles font le même angle alpha avec l'axe des x. Ce sont deux angles correspondants, donc de même mesure. Puisque l'angle alpha est le même, c'est que tangente alpha prend la même valeur pour les deux droites. Donc, c'est que le coefficient directeur de la première droite, on va l'appeler D1, est égal au coefficient directeur de la deuxième droite. Alors, celle-là s'écrit A1x plus B1. L'équation de D2, c'est Y2 égale A2x plus B2. Donc, si D1 est parallèle à D2, alors l'angle alpha est le même,
Tangente alpha est le même pour les deux droites, donc le coefficient directeur est le même, c'est-à-dire A1 égale A2. Et voilà. Donc, si deux droites sont parallèles, elles ont, vous avez vu pourquoi, elles ont le même coefficient directeur. Maintenant, comment se servir de l'équation réduite pour construire une droite très rapidement, à la même vitesse que votre professeur? Voilà comment on fait. Et d'ailleurs aussi, voilà comment les professeurs arrivent à corriger rapidement une copie qui contient des reproductions graphiques de fonctions linéaires ou affines. Alors, un exemple. Traçons rapidement la droite d'équation y égale 2x plus 3. On commence toujours par dire x égale 0. X égale 0, c'est la valeur du début de x, c'est la valeur origine. Alors, pour x égale 0, y égale 3, ce 3 s'appelle l'ordonnée à l'origine. Je vais vous le montrer ici, le voilà. Voilà. Donc, lorsqu'un élève construit une droite et que le professeur ensuite corrige, tout de suite, les yeux du professeur vont sur ce point dont l'ordonnée s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire pour x égale 0. On va appeler A ce point. Et maintenant, le coefficient directeur, c'est 2. Donc 2 égale côté opposé sur côté adjacent. Je commence par le côté adjacent égal à 1, et puis je prends 2 perpendiculairement vers le haut, parce que c'est plus 2. Et voilà la construction rapide de la droite dont on nous donne l'équation. C'est comme ça que font les professeurs pour aller vite. Deuxième exemple, avec un coefficient négatif. Alors, le coefficient directeur ici vaut moins 2 tiers, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent. Alors, oublions ce repère, voilà un autre. Alors, premièrement, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire pour x égale 0, ça donne y égale 4. Donc, si x vaut 0, y vaut 4. 2, 3, 4. Voilà. Donc, ce point A a pour ordonnée à l'origine, ça veut dire pour x égale 0, pour le début. Vous voyez, ça fait 4. Si x vaut 0, y vaut 4. 4 est l'ordonnée à l'origine. Et maintenant, le coefficient directeur, c'est moins 2 tiers. Alors, donc, je prends un côté adjacent égal à 3. Suivez-moi. 1, 2, 3. On commence toujours par le côté adjacent parallèle de même sens que OX. Et le côté opposé, maintenant, vaut moins 2. Moins 1, moins 2. Et voilà donc un autre point de la droite. Vous joignez et ça vous donne la construction de la droite dont l'équation est y égale moins 2 tiers de x plus 4. Vraiment, c'est promis, j'en ai fini avec les coefficients directeurs. Et pardonnez-moi si j'ai tellement répété. J'ai répété parce que c'est très important, surtout en première et en terminale. Beaucoup d'élèves font le travail de manière mécanique sans comprendre. Moi, je ne veux pas, je n'aime pas ça. Alors maintenant, nous allons passer à la suite. C'est la condition en algèbre pour que deux vecteurs soient perpendiculaires. Alors, je vais les tracer ici. Le repère est obligatoirement orthonormé, c'est-à-dire les axes sont perpendiculaires et les longueurs unies.